Mes chers amis, Boker Tov, je suis d'un côté heureux de vous retrouver, bien évidemment, mais d'un autre côté, je m'adresse à vous avec beaucoup de peine ce matin. Vous pouvez imaginer la difficulté de décision que nous avons dû prendre hier soir en fermant la synagogue, à nouveau, malheureusement, en espérant que cette fermeture ne soit pas aussi longue que la première et que très rapidement, on puisse tous ensemble retrouver le chemin de la synagogue. Mais dans cette période, bien évidemment, on doit se renforcer. On doit maintenir notre lien avec la prière tout d'abord, même si nous ne prions pas à la synagogue, nous prions à la maison. Et on doit le faire avec beaucoup de force, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, et peut-être même à travailler la qualité de la prière pour que lorsque l'on se retrouve avec le minyan, on puisse maintenir cette qualité. La deuxième chose, c'est que pendant cette période, on va essayer de vous accompagner au maximum, au moins par nos cours à travers les vidéos, le matin, le soir, pour avoir au moins une petite réflexion sur la paracha, sur une halacha, sur un point en particulier qui peut nous permettre de grandir d'une manière ou d'une autre. Je sais que pendant le premier confinement, cela a été très suivi, que vous avez souvent été en mesure de le demander, même lorsque nous n'étions pas en confinement. Bien voilà maintenant, alors même si ce confinement est un peu plus allégé que la dernière fois, malgré tout, on va essayer de transmettre des cours de Torah par ce canal, parce que nous devons continuer à grandir, espérer, demander et prier à Kadosh Baruch Hu pour que tout d'abord la situation sanitaire s'améliore dans notre pays, dans le monde également. On en profite également pour demander à Hachem d'avoir un maximum de sécurité, que ce soit pour nous, peuple d'Israël, mais en réalité nous voyons que tout le monde est touché, que toutes les croyances, toutes les religions sont touchées, donc qu'il puisse protéger l'ensemble des populations qui cherchent la paix, qui cherchent tout simplement à vivre en harmonie avec eux-mêmes, et que Be'ezrat Hashem, nous puissions faire ce cours ce matin pour l'élévation de la Neshama de tous ceux qui devaient normalement réciter un Kaddish, et je pense vraiment beaucoup à eux. C'était notamment l'un des points les plus lourds en prenant la décision de fermer la synagogue, en pensant à tous ceux qui récitent le Kaddish tous les jours, qui font l'effort de venir à la synagogue tous les jours, et qui avaient enfin pu retrouver le chemin de la synagogue après le premier confinement, et qui se retrouvent à nouveau dans l'obligation ou dans l'empêchement, en tout cas pour la plupart, de réciter le Kaddish. Donc voilà, sachez que on pense à vous, comme la dernière fois. N'hésitez pas à m'envoyer sur mon téléphone les noms des personnes que vous souhaitez que l'on rappelle. Je n'ai pas gardé la liste la dernière fois et j'espérais vraiment ne plus en avoir besoin. Donc n'hésitez pas à me faire parvenir les noms des défunts que vous souhaitez que l'on rappelle au début de chaque cours, ainsi que le nom bien évidemment des malades. Donc là, de manière très générale, que toutes ces Neshamot puissent s'élever très haut auprès d'Hachem, et que Hachem puisse également envoyer la Refoua Shelema à tous les malades au sein du peuple d'Israël. Pour l'enseignement de ce matin, on nous propose une petite réflexion sur, non pas la paracha, mais la haftara de la semaine. Be'haftarat parashat Hashavua, dans la haftara que nous lisons cette semaine. Anu korim beperek revi'i besefer melachim bet. Le texte qui a été choisi est le 4e chapitre du livre des rois, al mikre mishparti, shen mas'ir mimenu, sur une histoire familiale. Techilato be'etzev, une histoire qui commence de manière très triste. Hemshero besimcha atsuma, mais qui se termine de manière incroyable. Veshuv etzev nora, mais malheureusement, malgré la joie, la peine va revenir. Vesofo simcha gedola yoter, mais à la fin, la joie est encore plus grande que celle qui avait été ressentie la première fois. De quoi est-ce que l'on nous parle? Ba'ir Shunem, dans une ville qui s'appelait Shunem. Idgorer zug chasur yeladim, vivait un couple qui malheureusement n'arrivait pas à avoir d'enfants. Vehem zachou a reyarbe vetam et anavi Elisha, bechol paam shavar beiram. Et ils avaient un mérite en particulier, parce que le prophète Elisha, du nom d'Élisée, le prophète Elisha passait toujours chez eux. Lorsqu'il était dans la région, lorsqu'il devait passer par là, il restait toujours à résider chez eux. Comme vous le savez, à l'époque, les prophètes tournaient sur le territoire en Israël, et donc ils avaient besoin de résider quelque part. Et donc ils se retrouvaient chez ce couple. Lorsque Elisha, en faisant connaissance avec ce couple, a pris conscience que malheureusement il n'avait pas d'enfant alors qu'il souhaitait en avoir, il a convoqué cette femme
en lui parlant avec tout son cœur, en lui disant, écoute, l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant. Et vous comprenez pourquoi est-ce que c'est ce texte qui a été choisi pour la Haftara de la semaine, parce que dans la paracha, on a exactement la même idée, où Abraham et Sarah étaient stériles, et que les anges viennent annoncer à Sarah que l'année suivante, à la même date, elle aurait un enfant. Omnam emayou mevugari meod. Maintenant, le problème, c'est que ce couple était très âgé. Aval birkat anavi asta et shela, vetinok ofia babait. Donc, ils se sont dit, bon, nous sommes trop vieux pour avoir des enfants. Mais malgré tout, finalement, la parole du prophète s'est réalisée, et l'année suivante, à la même date, ils avaient un enfant entre les mains. Ayelet Gadal, l'enfant a grandi. Veyom Echad, Yatsala Sadeh. Et un jour, cet enfant s'est promené dans les champs. Ou la Charch et l'Ochash Betov, Erziro Aviv Leveto. Il était avec son père, et l'enfant dit à son père, papa, je me sens pas très bien. Son père, bien évidemment, le ramène à la maison. Ou Yashav al Birke Imo, cet enfant s'est mis sur les genoux de sa mère, Adatsaoraim, jusqu'à l'après-midi. Venapar et Ishmato, et malheureusement, il est mort. Al-Ra'a Em Shakula, Léara Carmel. La mère était, comme on peut l'imaginer, complètement effondrée. Et elle a été chercher le prophète. Elle a été chercher Élisha, qui était sur le mont Carmel. Venafla Melo Komata Arza Lefanav. Lorsqu'elle retrouve Élisha, elle se jette à ses pieds, littéralement, Ve'amra, en lui disant Alva shelo haiti yoledet oto, ve'lo yaba ala itzahar ashechol anora. Elle lui dit, je comprends pas. Honnêtement, j'aurais préféré ne pas tomber enceinte et continuer ma vie sans avoir d'enfant, plutôt que d'avoir un enfant de manière complètement miraculeuse et de le perdre et de me retrouver maintenant en train de pleurer un enfant. Qu'est-ce que j'ai gagné dans cette réalisation du miracle? Tu m'as fait un miracle exceptionnel, c'est vrai, mais maintenant j'ai perdu cet enfant. Que reste-t-il de cette parole divine? Il parlait Elisha. Madoua lo gila lo Hashem et Haason chez Trachesh. Elisha était très surpris. Il ne comprenait pas lui-même pourquoi est-ce que Dieu ne lui avait pas, en quelque sorte, annoncé la mort de cet enfant. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été prévenu? Veushalach et Gehazi, Shamasho, Sheyaniach et Maklo al Panav, Shelanahar, Kedele Achayoto. Elisha appelle son disciple, qui avait le nom de Gehazi, et lui donne son bâton entre les mains en lui disant, écoute, va devant cet enfant, prends mon bâton, pose le bâton sur son visage, et il va revivre. C'est un miracle encore plus grand que le premier, c'est certain, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit à son disciple. Gehazi, ma'al bishlichuto shel hanavi, vediber baderer himanashim, revorato yachazer mashmati shel Elisha, shelo yidaber mi'ish. Alors que Élisha avait demandé à son disciple d'aller directement pour s'occuper de cet enfant qui venait de mourir, voilà que Gehazi n'a pas totalement respecté la parole du prophète. Il a commencé à prendre son temps sur le chemin en parlant à telle ou telle personne alors qu'il n'aurait pas dû le faire. Ve'afliglel, alora atanavi beomro lanashim, haim ta'amin sha'amakel azei yuachol le'achayot metim. On nous dit même que Gehazi s'est un peu moqué de la parole d'Élisha, en disant aux gens, en allant parler, vous savez, mon maître m'envoie avec ce bâton pour ressusciter un enfant. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il est possible de ressusciter un enfant avec un bâton? Il ne croyait pas vraiment à sa mission. Les firar niskar Elisha la tzed be'atzmo el abaït. Lorsque Élisha s'aperçoit que Gehazi ne respecte pas sa mission rapidement, eh bien, il prend la décision d'y aller lui-même. Id palel lifne Hashem. Il a prié devant l'Éternel, va yeled it horer lechaim. Il a embrassé cet enfant, et cet enfant ressuscita. Effectivement, il a retrouvé la vie. Elisha loaya harishon shecheya metim. Cette histoire est absolument magnifique. Vous pouvez imaginer le nombre de commentaires que l'on va trouver sur cette histoire. Mais on nous dit ici dans notre étude de ce matin que Élisha n'est pas le premier de nos prophètes à avoir ressuscité un mort. Kedemlo, Rabo, Eliyahu Hanavi. Eh bien, celui qui a précédé Élisha, c'est son maître. Le maître de Élisha, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi aussi a ressuscité un enfant. Asherafu Echeya et Bena shel Isha Achar Almana, qui a lui aussi ressuscité l'enfant d'une femme qui était veuve.
Ota almana shebercha Eliyahu shekada kemar shela lo tirle vetzapachat hashemen shela lo tersar adiom tet Hashem geshem al pene adama. C'était dans une période où il y avait la famine et la sécheresse en Israël. Et il y avait cette femme qui était veuve et qui s'est tournée vers le prophète en disant « Mais je n'ai plus rien à manger, je n'ai plus rien pour cuisiner, pour vivre. » Alors il a fait ce fameux miracle que la cruche pleine de farine n'allait jamais se terminer et que sa cruche pleine d'huile n'allait jamais se vider de manière complètement miraculeuse jusqu'à que la pluie revienne en Israël. Béram, et donc, on nous raconte une histoire à peu près similaire, on ne nous donne pas ici les détails, où on nous dit qu'effectivement, elle avait un enfant qui est mort et qui a été ressuscité. Béram, idbonenut kala babsukim amitalaret sheera, megala hevdel bolet ben shnei théorim. Donc finalement, on se dit, bah tu vois, Elisha n'a rien fait de plus que ressusciter l'enfant, de la même façon que son maître, Eliyahu Hanavi, lui aussi avait ressuscité un enfant. On nous dit cependant qu'il y avait une grande différence entre les deux événements. Car Nehemar alodot ayelet sheria Eliyahu. Voilà ce qui est écrit à propos de l'enfant qui a été ressuscité par le prophète Eliyahu Hanavi. Vaïkra el Hashem vayomar. Eliyahu s'est tourné vers Hashem en lui disant Hashem Elokai, Éternel mon Dieu, Tashov nav nefesh ayeled azé al kirbo. Ramène, je t'en prie, l'âme de cet enfant en son sein. Vaishma Hashem bekol Eliyahu. Hashem exauce la prière de Eliyahu. Va tashov nefesh ayeled al kirbo. Il lui renvoie son âme. Vayechi, et cet enfant ressuscita. Voilà donc ce qui est écrit à propos de Eliyahu Hanavi. Il a prié, Dieu a écouté la prière d'Eliyahu Hanavi et il a rendu la vie à cet enfant. Maintenant, qu'est-il écrit à propos de Elisha? Vaïtpalel el Hashem, il a prié vers Hashem. Vayaral, vaishka valayeled, il est monté, il s'est allongé sur l'enfant. Vayachom besara yeled, la chaleur est revenue dans le corps de l'enfant. Vaïfkach hanahar etenav, et l'enfant a ouvert ses yeux. Et vous allez me dire, quelle est la différence entre les deux passages? Eh bien, dans le passage de Eliyahu, il est écrit que Dieu a entendu la prière de Eliyahu, alors que pour Elisha, à aucun moment on ne voit apparaître dans le texte cette expression où on nous dit que Dieu a entendu, qu'il a exaucé la prière de Elisha. On sait que les deux ont prié, c'est évident, mais pour Eliyahu Hanavi, il est écrit que Dieu a exaucé la prière de Eliyahu, alors que pour Elisha, il n'y a pas cette précision. On nous dit simplement que l'enfant ressuscita. Rabbi Meir, bien évidemment, Madoua, on essaie de comprendre la différence entre les deux. Rabbi Meir Simcha Cohen, Ma'anik Esber Mafrim. On nous rapporte ici, parmi toutes les explications, une des interprétations. Ayelet Sheria Eliyahu Hanavi Kam Itriyad Bisrout Eliyahu Hanavi. L'enfant qui revit à l'époque de Eliyahu Hanavi recouvre sa vie par le mérite d'Eliyahu lui-même. Aval Ayelet Shel Aisha Ashunamit, alors que l'enfant de l'époque de Elisha, Kam Litriya Bisrout Emunat Asadikim Shela. Si cet enfant ressuscite, ce n'est pas par le mérite de Elisha, c'est essentiellement par la croyance de la mère de cet enfant, qui est persuadée que par le mérite des tzadikim de manière générale, un miracle peut arriver. Idavka be'emuna ta banavi belo kol pikpuk. Lorsqu'elle va se rendre chez le prophète et qu'elle se jette à ses pieds, elle n'a aucun doute que le prophète peut intervenir en sa faveur pour rendre la vie à cet enfant. C'est pour ça que, en fait, Dieu ne va même pas révéler à Elisha que cet enfant est mort. Afin qu'elle se retrouve face à une épreuve particulièrement difficile, c'est-à-dire que c'est pas Elisha qui va venir de par lui-même pour aller sauver cet enfant, puisqu'il n'est même pas au courant. Donc c'est pas le mérite de Elisha qui est pris en considération ici. Il n'est même pas au courant. On veut tout simplement voir comment cette femme va réagir. Et on le voit, sa réaction est magnifique parce qu'elle va se rendre chez le prophète. Elle est persuadée que les tzadikim, et le prophète ici en l'occurrence, que les tzadikim de manière générale peuvent intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu et qu'ils peuvent être exaucés.
Avalia ita devuka bemunat tzadikim. Elle a une foi en la parole et en la grandeur des tzadikim. Yadra, chez Oud tzadik, elle savait que Elisha était un grand tzadik et que c'était un grand prophète et qu'il n'y avait aucun doute qu'il pouvait intervenir en sa faveur. Batechila, shalach Elisha et amaklik shelo. Alors Elisha, au début, il envoie son bâton à travers et par l'intermédiaire de son serviteur. La sim alpanav shel hanahar, pour le poser sur le visage de l'enfant, kesemel lekar shea em atzadika, aïta misha enet la tzadik, pour montrer au début que, ben voilà, pourquoi est-ce que je te donne mon bâton? Parce que mon bâton, c'est ce qui me tient, et toi, tu es une femme bonne, généreuse, parce que tu m'as soutenu lorsque j'étais dans ta région, tu m'as accueilli chez toi. Donc en amenant et en te donnant mon bâton, je viens montrer tout simplement que tu dois être exaucé, parce que tu m'as soutenu et que tu m'as accueilli lorsque j'étais dans ta région. Mais ça ne fonctionnait pas. Ça veut dire que ce n'est pas le bâton qui a ressuscité cet enfant, c'est le prophète lui-même. Pourquoi ça devait être le prophète lui-même? Pour bien montrer que c'est l'intervention du prophète, que elle croyait en cette intervention, elle croyait uniquement en cette intervention. Elle ne le faisait pas par un intermédiaire, elle le faisait elle-même. Elle a été retrouver le prophète, elle s'est jetée à ses pieds. Pour elle, elle n'avait aucun doute. C'est ce qu'on appelle la emunat tzadikim. C'est une notion qui est très forte, attention, dans laquelle on ne doit pas tomber non plus dans un excès inverse, en se disant que c'est que le tzadik, et que le tzadik est celui qui dirige toute ma vie. Le tzadik est un intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Mais effectivement, nous devons être persuadés que nos prières, que ces prières sont particulièrement fortes. Et on doit avoir une émouna dans la parole des tzadikim et dans la puissance de prière des tzadikim. Et c'est ce que nous apprenons à travers cette histoire. On voit que elle, en quelque sorte, elle avait une foi, la foi du charbonnier, se disant, ben voilà, je vais voir le tzadik, et le tzadik va prier pour moi, et ça va fonctionner. Et ça fonctionne effectivement. C'est comme ça que cet enfant ressuscite. Alors que dans l'autre épisode, eh bien, c'est plutôt une espérance en Akadosh Baruch Hu. C'est Eliyahu Hanavi qui va directement pour intervenir pour sauver cet enfant. Donc on voit que ce n'est pas exactement les mêmes conditions et que ici c'est la notion de Emunat Tzadikim qui est mise en évidence. Pour la halakha de ce matin, nous sommes dans les halakhot sur le Birkat Hamazon. Le Shulchan Aruch écrit chez Béchaach, Adam, Messayem et Birkat Bonei Yerushalayim, que lorsque l'on termine la troisième bénédiction du Birkat Hamazon, je vous rappelle que dans le Birkat Hamazon, il y a 4 bénédictions, mais que les 3 premières sont instaurées par la Torah. Et la troisième, c'est la bracha où on demande à Dieu la reconstruction du temple de Jérusalem. Eh bien, le Shulchan Aruch nous écrit que quand on termine cette bénédiction, on doit dire le mot Amen à voix basse. Ataham l'écart, comment ça se fait que nous devons réciter et répondre Amen à notre propre bénédiction, alors que généralement, comme vous le savez, on récite jamais le mot Amen à la fin d'une bénédiction, en tout cas de notre propre bénédiction. Alors on nous dit la raison pour laquelle on récite Amen, Kevan Shaliede Anian Amen, Aniat Amen, Besium Birkat Bonei Yerushalayim, Nikar, Sheshlosh Abrachot Sheberar Birkat Hamazon Ad Ata. C'est tout simplement pour que l'on prenne conscience que le Birkat Hamazon se termine ici, d'après la Torah, qu'on a récité les 3 premières bénédictions et que le Birkat Hamazon est terminé, d'après la Torah. Et donc pour bien montrer la différence qu'il y a entre les bénédictions instaurées par la Torah et les bénédictions instaurées par les Chachamim, on récite le mot Amen à la fin de la troisième. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas à voix haute, cette quatrième bénédiction? Pour ne pas non plus rabaisser et retirer toute l'importance de la quatrième bénédiction. Parce que si on récitait le mot Amen à voix haute, alors on pourrait vraiment se dire, bon, la quatrième ne sert à rien, je ne sais même pas pourquoi je la récite, bon, je la récite parce qu'il faut la réciter, mais elle n'a aucune sorte d'importance. Pour ne pas en arriver tout de même à retirer l'importance de la quatrième bénédiction, on dit quand même le mot Amen pour montrer qu'on a terminé le Birkat Hamazon d'après la Torah, mais on le récite à voix basse pour ne pas rabaisser l'importance du mot Amen. Kesheone Amen, achar Birkat Bonei Yerushalayim, lo yomar Yerushalayim Amen, benshima achat. Il ne faut pas cependant, lorsqu'on récite le mot Amen à la fin de la troisième bénédiction, il ne faut pas que le mot Amen soit rattaché directement au mot Yerushalayim qui est la fin de la bénédiction. Parce que ce n'est pas une bénédiction. Bonei Yerushalayim Amen, ça ne veut rien dire. Il faut marquer la fin entre la bénédiction et
le mot Amen qui vient en quelque sorte valider la bénédiction que je viens réciter. Donc du coup, je dois dire Boné Yerushalayim, marquer un petit temps de pause pour ensuite dire le mot Amen à voix basse. Alors quand on dit à voix basse, en réalité, c'est moins fort que le reste. Ça ne signifie pas que je ne dois pas l'entendre directement. Je peux l'entendre, mais il ne faut pas voilà, qu'il soit aussi fort que le reste de la bénédiction du Birkat Amazon. Donc je récite les 3 premières bénédictions. Je dis le mot Amen un peu moins fort, et ensuite j'enseigne la 4e, même si elle est instaurée par les Chachamim, bien évidemment qu'elle est particulièrement importante. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période. Soyez prudents, soyez vigilants, ne baissons pas la garde face au coronavirus, et que Dieu protège l'ensemble de notre communauté. Bonne journée et à ce soir.